Bonjour, c'est Scientiprof dans Kerbal Space Program. On a donc assemblé les deux parties du vaisseau et on va partir pour la Lune. Il y a la partie vaisseau et la partie labo scientifique. On accélère toujours en partant de la Terre pour une interception de la Lune. On freine ensuite vers le vecteur rétrograde pour pouvoir atterrir sur la Lune. Donc je n'ai plus d'essence sur le gros réservoir, je vais le décrocher maintenant et essayer de me poser donc sur le labo de science sur lequel j'ai posé 4 pieds. Je continue à freiner en utilisant encore les 4 réacteurs de mon vaisseau. On peut constater que j'ai déjà plus de RCS. En freinant, la trajectoire de descente s'ajuste. Je vais essayer de choisir une région assez plane. Je continue ici à contrôler la descente. On peut constater ici que le vecteur sur la navball n'est pas aligné. Donc j'ai une petite composante continue horizontale. Et lorsque je vais toucher, voilà, on voit que le vecteur est complètement parti. On voit que je me déplace horizontalement. Et là, poum, le deuxième principe de Newton. Ce deuxième principe me dit que la masse fois l'accélération est égale à la force. Et donc où était mon accélération ici? Mais mon accélération en fait c'est ma variation de vitesse. J'avais une toute petite vitesse et je l'ai supprimée. Cette variation de vitesse me crée une accélération et donc m'a créé une force latérale qui me fait pencher le vaisseau. J'essaie de remettre les gaz ici pour contrôler, pour essayer de refaire un atterrissage. Donc je suis parti sur le côté, j'ai encore une composante encore plus grande latérale. En plus, il faut que je lutte contre la gravité. C'est passé juste, mais c'est passé. Voilà, je vais reprendre suffisamment d'altitude pour essayer de refaire un atterrissage correct. Donc je me penche vers le sens contraire pour essayer de freiner. Et ici, vous voyez, la descente se fait pratiquement à l'horizontale, mais encore une fois, je suis légèrement penché, donc j'ai une petite composante, peut-être que ça suffira. Et non, ça ne suffit pas. Pourtant, je connaissais la théorie, mais ça n'a pas suffi. Et mon vaisseau est encore tombé. Donc une force a créé un mouvement et a fait tourner mon vaisseau au sol. Donc maintenant je n'ai même plus de RCS pour pouvoir remettre le vaisseau en position verticale. Donc c'est pas grave, je vais faire les analyses. Ah mais non, parce qu'il n'y a que GBD à bord. Et donc j'ai oublié de prendre des scientifiques pour mettre dans mon labo de sciences. Donc je viens d'arriver sur la Lune. Je suis sur le côté. Et je n'ai même pas de scientifique. Ok, on va mettre en place une mission de sauvetage. C'est parti. On a Bill à la rescousse qui va essayer de rattraper GBDA. Normalement 2 Kerbal ça devrait aller pour la base de science. Donc il prend le même chemin, une accélération. On va essayer de se poser exactement à l'endroit où il y a GBDA. Je freine donc pour me mettre en orbite correcte autour de la Lune. J'adapte avec mon freinage ma trajectoire pour m'approcher du vaisseau de GBDA sur la Lune. Là je pars sur le côté pour essayer de faire tourner ma trajectoire. Vous voyez que ma trajectoire tourne. Donc en accélérant comme ça de côté, je fais tourner ma trajectoire pour essayer de retomber pas loin de GBDA. Il faudra même que j'accélère un petit peu parce que je vais tomber un peu plus tôt. Voilà, je vais essayer de réussir mieux l'atterrissage. Donc je suis beaucoup plus vertical. Vous voyez le vecteur, j'essaie de maintenir le vecteur vraiment au sommet. Voilà, toujours dans la navball, ce qui fait que j'ai très peu de vitesse latérale. Ok, je vais envoyer Bill pour essayer de sauver GBDA. Et essayer de faire quelques analyses dans mon labo de sciences. Voilà, on a retrouvé le vaisseau de GBDA, toujours sur le côté, il ne bougera pas. Je vais rentrer dans le labo
dans le labo il y a GBedia, mais bien sûr ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de scientifique. Il faut toujours envoyer un scientifique dans le labo de sciences pour qu'il fonctionne. Voilà, c'est ce que je viens de découvrir. Ben, tant pis, au moins on va sauver GBedia. Cette mission ne sera pas complètement un échec. Je vais revenir vers mon vaisseau. Donc j'ai mis 2 pods pour pouvoir transporter 2 Kerbal. Et je vais les faire revenir l'un après l'autre. J'aurais laissé des morceaux de fusée sur la Lune. C'est pas grave, c'est un peu comme ça qu'on a fait. D'ailleurs, on a laissé pas mal de morceaux. Donc voilà, on repart pour le décollage. Une accélération. Mise en orbite autour de la Lune tout d'abord. Voilà, j'ai suffisamment d'essence pour me permettre d'accélérer fortement dès le début. Voilà, ensuite je quitte l'orbite de la Lune, récupère l'orbite de la Terre. Je fais un freinage pour entrer dans l'atmosphère. On va assurer et on va se décrocher directement. Là, parce que la température est en train de monter. Les morceaux du vaisseau vont brûler à l'entrée de l'atmosphère. Et nous, avec les 2 modules, on va pouvoir contrôler la descente en utilisant le bouclier thermique. Voilà, il y avait bien mes 2 Kerbal à l'intérieur. L'ouverture des parachutes se fait sans problème. Les 2 modules sont suffisamment légers pour être bien ralentis. Et voilà, on est arrivé. On a gagné quand même quelques points de science. On va pouvoir débloquer encore des modules de science. J'avais pas beaucoup de science. On va essayer de partir un peu plus loin la prochaine fois pour récupérer plus de science. Donc, et surtout ne pas oublier les scientifiques lors du voyage. Voilà, c'était Scientiprof dans Kerbal Space Program.